Bonjour à toutes et à tous pour ceux à connaître sur Splatoon 2. Splatoon 2 est un jeu vidéo développé et édité par Nintendo. Encore? Qui a été conceptualisé par Hisashi Nogami avec Toru Minegishi à la musique. Sorti dans l'année 2017, 2 ans après le premier de la série. Désolé si je ne l'aborde pas, je n'avais pas de Wii U à l'époque. Je pensais que c'était une manette pour la Wii, donc faites pas semblant, on est nombreux dans ce cas. Le gameplay général de Splatoon 2 est assez simple. Vous jouez un homme calamar ou un homme poulpe, si vous avez de l'oseille à jeter par la fenêtre, et vous devrez former une équipe de 4 où le but sera d'ancrer plus de territoire de la couleur de votre équipe qu'à celle de vos adversaires qu'il faudra éliminer en envoyant votre encre à la figure. Et non, cette phrase n'est pas dégueulasse. Le fait de peindre la zone de votre couleur vous permettra d'accroître vos capacités de déplacement, aussi bien verticales et horizontales. A l'inverse, si vous vous trouvez sur une zone colorisée par l'équipe adverse, vous serez ralenti et donc prenez le risque de devenir une proie facile. À la fin du temps imparti, les territoires ancrés sont calculés et l'équipe qui a peint le plus la zone remporte la partie. Pour ancrer le terrain, vous aurez des équipements qui augmenteront certaines de vos capacités et plusieurs armes. Beaucoup d'armes. Là vous avez l'embarras du choix, des armes qui tirent à courte, moyenne et longue distance, d'autres qui favorisent l'ancrage du sol, le kill, pour les noobs, Catégorie dont tu fais partie? pour les têtes brûlées, il y a de tout je vous dis. Chaque arme possède en plus une arme secondaire, type bombe, armure, etc. et d'une arme spéciale qui s'active quand vous avez ancré une certaine surface. Ces armes seront plus ou moins efficaces selon le terrain, l'équipe et le mode de jeu avec lesquels vous allez jouer. Il en existe 5 pour le moment. La guerre de territoire qui consiste à ancrer plus de terrain que ses adversaires, disponible seulement en freelance et durant les festivals. La défense de zone où il faudra contrôler une zone précise du terrain plus longtemps que vos adversaires. L'expédition risquée où il faut amener un chariot dans le camp adverse. La mission Bazookarp dont le but est d'amener une arme dans le camp adverse. Et enfin le dernier, la pluie de palourdes, où il faut récolter des palourdes sur le terrain pour les envoyer dans le panier adverse pour baisser son nombre de points à 0. Ces 4 derniers modes ne sont disponibles qu'en mode pro, vous allez jouer avec des joueurs qui ont un rang plus ou moins égal au vôtre. Si vous gagnez, vous engrangerez de l'expérience, vous pourrez gagner un rang supplémentaire ainsi que de l'argent qui vous permettra d'acheter de l'équipement supplémentaire. Mais si vous perdez plusieurs fois, vous risquez de descendre dans les rangs. Il existe également un mode ligue où vous pourrez faire équipe avec vos amis à 2 ou à 4, où vous affronterez d'autres équipes pour pouvoir monter dans les ligues. Après, tu ne peux pas dire grand chose dessus vu que tu n'as pas d'amis pour jouer avec toi. Tu n'étais pas obligé de me le rappeler, tu sais. À ce niveau-là, je n'ai rien à redire sur ces modes. Ils sont plutôt variés, des mises à jour sont faites assez souvent. Quand elles ne sont pas payantes comme le DLC à 20€ qui vous permet de jouer en Octalink et d'avoir une autre campagne solo, j'y reviens, ce qui nous permet d'avoir d'autres terrains, armes ou vêtements et qui nous insiste à rester dans le jeu. Malgré tous ces points positifs et parce que je ne suis pas financé par Nintendo, malheureusement, j'ai quelques points noirs à souligner. Premier point noir, on ne peut pas choisir son mode. En effet, celui-ci change toutes les 2 heures via les news des présentatrices Coralie et Perle. Et ça peut vous freiner dans votre progression. Autant vous enchaînerez les victoires, autant quand le mode sera revenu, vous n'allez pas cesser de perdre. Ah bah tiens, tant qu'on parle de perdre, ça fait une liaison parfaite avec mon autre point négatif. Le online. Parfois, il n'est pas rare que la console va vous afficher un message d'erreur de connexion, ce qui va vous faire considérer la partie comme perdue. Même si vous étiez en train de gagner. Je pensais que ça serait réglé en passant au format payant, mais... j'étais naïf. Oui, j'ai payé, mais que voulez-vous? Ça sert à quoi d'avoir un jeu en ligne si on n'a pas d'accès à internet? Plutôt sournois les ingénieurs chez Nintendo. Il y avait une chose à ne pas recopier chez ces andouilles de Microsoft et Sony, c'était bien le online payant. Bah, il n'y a pas un mode solo qui nécessite pas d'accès internet? J'y viens, Ne sois pas impatient. Vous serez donc poussé à rester collé près de votre box internet en priant, mais malgré vos prières, il reste des erreurs. J'ai perdu un nombre de parties incalculable de fois qui m'ont fait perdre des rangs, et ça c'est plutôt rageant. Oh, ce n'est pas grave, tout le monde sait que tu es une personne calme. Au-delà de ça, il existe également un mode Salmon Run, en ligne bien sûr, où vous ferez équipe avec 3 autres joueurs dont le but sera de collecter des œufs de salmonoïdes. Oui, c'est ces bêtes qui sont dégueulasses. En éliminant des salmonobos. Oui, ce sont ces trucs encore plus dégueulasses.
Si vous réussissez, vous serez récompensé par des objets, de l'argent ou des tickets que vous pourrez échanger dans la baraque à frites de homard contre des tickets qui boosteront vos gains d'argent ou d'expérience. Après, le mode Salmon Run, c'est un peu comme le mode pro. C'est mieux de jouer avec des amis parce que des fois tu tombes sur des caves, mais tu peux pas les engueuler vu que tu peux pas discuter avec eux. Tu déprimes parce que tu n'as pas d'amis? Arrête de me le rappeler. Puis le dernier mode, et sans doute le moins intéressant, est celui de la campagne solo, où vous devrez aider Ayo, la présentatrice de Splatoon 1, à trouver Oli, la seconde présentatrice, et capturer DJ Octopus, le méchant de Splatoon. Alors l'histoire qu'il y a autour est un peu intéressante, autant les stages ne m'intéressaient pas plus que ça, sans compter les phases où vous devrez chercher l'entrée des stages et récolter toutes les pièces bonus pour finir le mode à 100%. Après, si ça vous intéresse, vous pouvez essayer de débloquer toutes les armes héroïques en terminant chaque stage avec toutes les armes, soit 32 stages avec 9 armes différentes, donc équivalent à 288 stages à faire. Bonne chance pour les plus courageux. N'empêche, je note une mention spéciale pour les boss qui peuvent être intéressants si on veut se la jouer speedrunner, et au dernier boss avec une musique génialissime qui vous met dans l'ambiance. Par contre, ne faites pas comme moi, hein. Améliorez votre arme pour que ce soit plus facile. J'ai perdu un temps considérable en essayant de le battre avec une arme de niveau 1. Ouais, y a que moi pour faire ça. Gros cassos. Mais au moins, c'était un bon challenge. Au final, que retenir de Splatoon 2 ? Splatoon 2 est un bon jeu qui vous fera revenir. C'est pas pour ça que j'ai plus de 200 heures dessus. Le design est plutôt joli, même si certaines personnes de mon entourage trouvent ça moche. Mais bon, eux, ils préfèrent jouer à Call of, donc leur avis, on s'en fiche. Le gameplay est fun et des mises à jour sont faites assez souvent pour qu'on reste afin de débloquer les nouvelles armes et éviter la répétitivité des niveaux. Même si ça peut être répétitif à des moments. Surtout quand on enchaîne les défaites. Il y a même des festivals où vous choisirez un camp et où vous allez devoir affronter l'autre camp sur un mode de bataille de territoire. Et ça, je trouve ça bien. Je note que ceux qui choisissent Coralie sont de grosses truites. J'en ai marre de perdre ces festivals à cause des défaites générales. Il faudrait qu'ils lancent le débat pain au chocolat contre chocolatine. Ça risque d'être rigolo. Putain gars, t'es un génie, t'as réussi à placer une blague qui est périmée depuis plus de 10 ans. Eh ouais mon gars. Les plus gros points noirs cependant restent pour moi le mode solo, qui reste un tuto mais sans plus. En tout cas, vous n'allez pas vous attarder dessus, à part si vous êtes maso pour finir tous les stages avec toutes les armes. Je vous recommande d'y jouer, par contre il est loin de mériter les 50 ou 60 euros d'achat, car il vous faudra acheter le DLC à 20 euros si vous le voulez complet. Je vous recommande de l'acheter d'occasion ou d'attendre qu'il y ait des soldes. Bon après, pas besoin de vous ruiner en achetant le DLC, hein, je fais très bien sans. Même si c'est assez casse-burne d'avoir une zone grisée sur l'accueil. Un peu comme dans Mario Kart 8 sur Wii U. Eh, ça serait drôle s'ils sortaient une version de luxe sur leur prochaine console. Et puis dans le jeu, tous les noms ont un rapport avec la mer. C'est rigolo. Je vous laisse avec mon code ami. Je reste disponible si vous voulez faire une partie. Enfin, faut voir si vous serez assez riche pour ça. Et assez nombreux pour que ce soit rentable et rigolo. Bon, comme ça me fera une excuse pour reporter encore la vidéo sur Jojo. A plus!